La République du Congo et ses partenaires entendent mutualiser les efforts pour son développement socio-économique. C'est dans ce cadre que Arlette Soudan Nono, ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, a reçu ce 15 janvier dans son cabinet de travail les représentants pays de la FAO et du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Il s'est agi pour le représentant onusien de faire le point de table de la coopération entre son institution avec le Congo et solliciter sa participation aux prochains travaux sur les tourbières qui se tiendront en République démocratique du Congo. Nous avons réfléchi sur un projet particulier dont nous bénéficions d'un financement de la République fédérale d'Allemagne, mis en œuvre par le PNUD en collaboration avec la FAO et avec le soutien, l'appui institutionnel du gouvernement pour développer des outils, des connaissances et des stratégies de gestion durable des tourbières du bassin du Congo. Bien entendu, nous avons abordé la question des actions concrètes qui vont permettre aux communautés locales de bien voir la valeur des tourbières, à la fois sur leur vie, à la fois pour les services que ces tourbières leur apportent, qu'ils sachent en quoi est-ce que la conservation peut les aider tout en préservant les tourbières à répondre aux enjeux de leur vie quotidienne. La représentante de la FAO, quant à elle, rassure l'engagement de son organisation à accompagner le Congo dans son combat pour l'environnement et la sauvegarde de la planète. La FAO est partenaire d'exécution du gouvernement du Congo à travers le ministère de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo dans la mise en œuvre de ce projet qu'on appelle communément IKI 2, principalement tourné autour des tourbières pour la République du Congo. Donc comme vous connaissez la FAO, nous sommes ce vivier de compétences et d'expertise, pas seulement de l'expertise internationale, mais surtout aussi de l'expertise nationale pour mettre à la disposition des communautés donc tout le savoir-faire nécessaire pour transcender la connaissance des tourbières, mais surtout aussi pour mettre en place des structures économiques pour les communautés qui sont concernées. La lutte contre les changements climatiques étant un enjeu majeur pour la survie de la planète, reste un des chevals de bataille du gouvernement congolais qui ne ménage aucun effort et travaille encore et encore.